Mesdames et messieurs, la tournure qui est en train de prendre la riposte iranienne devient très inquiétante, de telle sorte que l'Union européenne a brisé le silence. L'Union européenne vient de mettre en garde, on ne sait pas si c'est Téhéran que l'Union européenne est en train de mettre en garde, ou bien c'est Washington ou Israël, mais l'Union européenne s'inquiète de son propre sort. À l'heure où nous parlons, l'Union européenne s'inquiète que le conflit ne puisse se propager sur son territoire. Il faut rappeler qu'à l'instant, les échanges de missiles sont en train de continuer. Oui, les pluies sont en train de tomber de part et d'autre. L'Iran continue d'envoyer proprement ces choses-là du côté de tous les pays alliés à Washington qui sont dans la région. L'Iran continue de toucher les intérêts de Washington et de ses alliés. Mais plus précisément, Israël est sous une pression maximale. Une pression véritable qui ne dit pas son nom. Vers les environs de 20h GMT, en ce 1er mars 2026, du côté d'Israël, beaucoup d'immeubles ont reçu les pluies iraniennes. Beaucoup d'immeubles. Alors, les alertes, les sirènes ne font que retentir du côté d'Israël. Jérusalem est sous une tension maximale puisque les pluies iraniennes ne font que arriver. Alors, l'Iran aussi a reçu des coups durs. Une école a été sévèrement touchée, des immeubles aussi ont été touchés. Nous apprenons que le QG du corps des gardiens de la révolution a été aussi touché, ça a été détruit. Mais l'Iran ne décolère pas. Au contraire, l'Iran ne fait que appuyer sur le dièse de l'accélérateur du déversement des pluies. Accepter que nous puissions faire de l'anaphore pour éviter d'être censurés. Alors, de part et d'autre, ça continue. Ça continue. Mais pour l'Iran, et encore l'impact des actions militaires de l'Iran est encore beaucoup plus visible que ce que Israël et Washington sont en train de faire. Pour l'instant, Washington aurait ralenti un peu, laissant la place à Israël de continuer. Mais Israël n'arrive même pas à retrouver le temps nécessaire pour mieux envoyer les pluies israéliennes sur Téhéran, parce que la technique de la saturation, c'est ce que l'Iran est en train d'utiliser. Puisque Israël dispose du dôme de fer, des systèmes patriotes et THAAD, dont le seul secret pour pouvoir percer ses défenses, c'est la technique de saturation. L'Iran ne fait donc que envoyer. Alors, face à la tentative d'extension du conflit, l'Union européenne vient de faire une mise en garde. Cette mise en garde repose sur quoi? On va voir un peu plus près de quoi est-ce qu'il s'agit, parce que l'Union européenne a désormais peur de son propre sort, puisqu'il y a certains États de l'Union européenne qui sont en train de faire des discours et qui sont aussi en intelligence avec Washington. Ces discours ne sont pas en train de plaire aux autorités iraniennes, ces discours sont en train d'envenimer la chose. On a comme l'impression que l'Iran se préparerait à larguer des choses sur l'Union européenne, sur des pays de l'Europe. Et donc, même si les capacités balistiques iraniennes restent à interroger, mais l'Union européenne a mis en garde ce dimanche contre une escalade au Moyen-Orient. L'Union européenne dit qu'elle met en garde contre une escalade au Moyen-Orient qui aurait beaucoup à perdre de toute guerre longue. Voici ce qu'a déclaré la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères, Kaja Kallas. Et nous connaissons tous Kaja Kallas, c'est la chef de la diplomatie européenne, mais qui a une position extrêmement radicale vis-à-vis des pays du Sud global, que ce soit la Russie et ses autres alliés. Mais lorsque nous regardons de plus près cette déclaration, le constat il est simple. Le conflit, s'il se prolonge dans la durée, ça menace l'Europe. Et c'est de cela que l'Union européenne a peur. Donc, un conflit qui va durer longtemps, ça va faire perdre beaucoup. Non seulement le territoire de l'Union européenne risque d'être touché, mais aussi à l'instant où nous sommes en train de parler,
Les marchés mondiaux sont bouleversés. Les bourses financières sont en train de... Le flux est en train de se réduire. Du côté de Dubaï, les marchés financiers boursiers sont déjà presque aux arrêts. Du côté de Washington, du côté de l'Union européenne, puisque depuis le début de cette crise, depuis hier, 28 février 2026, dans l'après-midi, le corps des gardiens de la révolution islamique a fermé le détroit d'Ormuz, temporairement. Une fermeture de facto. Pas une décision officielle qui annonce, mais sur le terrain, pas de passage. Des messages radio sont en train de se démultiplier. Ce qui fait que la trajectoire des 20% du pétrole mondial est bloquée, c'est fermé. Ça a automatiquement une répercussion sur tous les marchés mondiaux à l'instant où nous parlons. Hormis cet aspect, l'Union européenne craint de recevoir des missiles sur son sol, puisque là où l'Iran n'a pas hésité d'envoyer ses propres pluies sur les Émirats arabes unis, le Koweït, Bayern et autres, alors l'Iran ne pourra pas du tout hésiter d'envoyer sur le territoire européen lorsque ce sera nécessaire et lorsque les capacités militaires balistiques de l'Iran peuvent permettre à l'Iran. Et donc, l'essentiel de la déclaration faite par Kadias Kallas est le suivant. Elle dit ceci: les événements en cours en Iran ne doivent pas conduire à une escalade qui pourrait menacer le Moyen-Orient, l'Europe et au-delà, avec des conséquences imprévisibles, y compris sur le plan économique. Donc voici ce qu'elle a déclaré. Alors, elle continue en disant que les attaques de l'Iran contre un certain nombre de pays au Moyen-Orient sont inexcusables. Voici ce qu'elle a ajouté. Ainsi donc, elle trouve qu'il n'y a pas d'excuse que l'Iran se mette à attaquer des pays voisins du Moyen-Orient. L'Iran n'a pas raison. Mais ce qu'elle dit justifie aussi sa peur. Si l'Iran n'a pas hésité de toucher à des pays voisins qui n'ont presque rien à voir directement avec le conflit, et que l'Iran les a touchés, rien n'empêchera l'Iran d'aller au-delà de ces pays voisins. C'est ce que l'Union européenne est en train de dire. Il faut donc dire que l'Union européenne a un véritable souci. Oui, parce que dès que ça va commencer à tomber sur leur territoire, ça sera autre chose. Et finalement, tout le monde a peur d'assister à un conflit qui se généralise et qui part sur un théâtre élargi que personne ne pourra contrôler. À l'heure où nous parlons, le souci de l'Union européenne, c'est vraiment effectif, c'est réel. La crainte européenne est réelle, puisque la manière dont les prix s'apprêtent à augmenter, pour que ça puisse redescendre, il faudra que ça prenne vraiment le temps. Il faudra que les assureurs, les compagnies pétrolières puissent se rassurer que la paix est définitivement revenue et que le détroit d'Ormuz n'est pas risqué de passer. Et tout cela, ça peut prendre du temps. Alors, dames et messieurs, voici pour vous la une de l'actualité. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles informations.